à tous et à toutes et ravie de vous retrouver pour approfondir la compréhension des signes du zodiaque. Comme abordé précédemment, lors de la vidéo juste avant, Jean-Pierre Nicolas a catégorisé les signes selon différents critères, le critère saison dans lequel il s'inscrit, mais également le critère du rapport jour-nuit, selon l'importance du jour par rapport à la nuit, et selon également le fait que le jour et la nuit diminuent ou augmentent. Alors, les signes d'inhibition correspondent aux signes d'été et d'hiver. On verra un petit peu plus loin en quoi ça consiste. Et les signes au contraire d'excitation, d'expansion, correspondent aux signes de printemps et d'automne. Les signes de sens des contraires, le rapport donc entre le jour et la nuit est relativement équilibré et on retrouve donc les signes de la Vierge, du Bélier, de la Balance et du Poisson. Et les signes du sens des synthèses, eh bien, ce sont les signes qui englobent le maximum, soit lorsque le jour est le plus long, donc avec l'été, avec le Cancer et le Gémeaux, ou soit lorsque la nuit est la plus longue et englobe la majeure partie du temps de la journée, avec le Sagittaire et le Capricorne. Alors, lorsqu'on rentre précisément dans les logiques, on s'aperçoit que les signes d'inhibition qui correspondent à tous les signes d'été et à tous les signes d'hiver ont comme caractéristique de privilégier la constance, la stabilité, la permanence. Ils cherchent à prendre contrôle et maîtriser leur domaine de compétences. Ils veulent éviter la dispersion et la nouveauté. Ils sont organisés pour parer à l'imprévu, aux aléas, aux intrusions, à l'instabilité et aux fluctuations extérieures. On est vraiment sur une logique de protection et de resserrement sur ses acquis, avec un système comme ça un peu étanche entre eux et l'extérieur, où ils veulent éviter l'intrusion d'éléments nouveaux. Ensuite, donc évidemment, lorsque une personne est marquée par un nombre important de signes d'été et d'hiver, on est manifestement sur une logique qui renvoie à ce que je viens de décrire. Les signes d'excitation présentent le mouvement inverse. À savoir, donc les signes d'excitation, on est dans les signes de printemps et d'automne. Eux, ce qu'ils visent, c'est la mobilité. Ils aspirent à la nouveauté, à l'ouverture, la spontanéité. On est sur des signes qui aiment improviser, qui sont disponibles sur ce qui se présente, les imprévus, les aléas, le hasard. Ils sont dans le coup, ils ont un sens de l'inventivité et ils peuvent aussi être labiles dans le sens où ils sont trop adaptables au mouvement. Les signes ensuite, qui privilégie une logique de sens des contraires, on le retrouve dans la Vierge, dans le Bélier, dans la Balance et dans le Poisson. Alors, ces signes-là donc, ont la particularité d'avoir conscience qu'il existe une autre force qui cohabite par rapport à celle de leur logique personnelle. Ainsi, la Vierge est un signe individuel, comme on l'a vu, puisqu'elle est dans la première partie du zodiaque. Elle est un signe d'inhibition protectrice, puisqu'elle arrive à développer des mécanismes de défense qui lui permettent d'éliminer et de limiter également les influences extérieures. Elle veut se resserrer sur sa propre logique, sur son essentiel. Rien n'est laissé au hasard. On peut, car le fait de laisser du nouveau ou de laisser de l'imprévu rentrer dans le système, eh bien, ce serait quelque part perdre une partie de son intégrité. Donc le processus est assez radical et on est sur un signe de culture de l'autonomie et voilà, d'un système de défense très élaboré pour éviter toutes les influences extérieures. Avec le Poisson, donc on est sur le même axe, le Vierge-Poisson. Là, on est sur un signe collectif, on est dans la deuxième partie du zodiaque.
et qui s'appelle d'inhibition extinctive. C'est-à-dire que là, on est sur un processus de déconditionnement social, de détachement vis-à-vis des appartenances socioculturelles. Il y a une forme d'indifférence à toutes ces formes-là d'influence par rapport aux engouements d'une époque, d'une période. Ils sont anti-air du temps, les poissons, hein. Ils sont moins froids que le Capricorne, mais ils sont encore plus inaccessibles parce que eux, ils sont totalement imperméables et hermétiques. Ils s'intéressent à ce qui leur paraît essentiel et en général, c'est ce qui est délaissé par les secteurs de la société où il y a un engouement particulier à une époque précise. Donc, ils sont adaptés, eux, pour finir et clôturer. Puisque comme il termine le zodiaque, le tour du zodiaque, eh bien on est effectivement sur des personnalités qui sont adaptées pour finir les projets. C'est à ce moment-là où ils manifestent leurs compétences, hein. Ça se retrouve par exemple avec Gorbatchev qui était poisson et qui lui eh bien, a finalement mis un point d'arrêt au système soviétique des temps passés. Et après Gorbatchev, la perestroïka, eh bien, on est rentré dans une ère nouvelle puisqu'il a ouvert la possibilité de s'ouvrir sur la nouveauté avec le mur de Berlin qui a sauté. Enfin bon, voilà. Avec le poisson, on est sur l'idée d'une fin de cycle. Comme sur la Vierge, hein, d'ailleurs, hein, on est sur une fin de cycle, mais davantage individuelle. Ensuite, donc, les signes qui se retrouvent toujours en sens des contraires. La Balance est un signe collectif d'excitation, puisque son premier mouvement est d'établir le contact. Elle est douée pour initialiser la relation, elle va au-devant des autres, elle cherche avant tout l'association, la participation sociétale. Elle est également en rupture par rapport au mouvement précédent de repli, hein, où là, elle vise, je dirais, l'attrait de la nouveauté, l'attrait de la découverte de nouvelles personnes, de nouveaux groupes sociaux, hein. C'est ça qui la motive, c'est partir quelque part à la conquête d'autres collectifs. Le signe, donc sur l'axe Bélier-Balance, donc on retrouve le Bélier, qui est un signe individuel puisque c'est le premier signe qui démarre le zodiaque et qui est sur un mouvement d'excitation, Jean-Pierre Nicolas appelle ça naturel. Donc c'est le premier élan, on va de l'avant, on recherche la nouveauté, la conquête, on court après l'inédit, on est enthousiasmé par les découvertes, et puis on a horreur de la routine et du déjà vu, hein. Ça, c'est les caractéristiques du Bélier, qui est très tranché, aussi, comme la Balance, hein, qui est très tranché dans ses engouements. Ce qui fait que lorsque l'attrait de la nouveauté est dépassé, eh bien, ils abandonnent complètement le sujet et ils sont obligés de rechercher, je dirais, un autre attrait qui va à nouveau stimuler leur envie de découverte. Avec donc les signes de synthèse, on a vu que les signes de synthèse étaient des signes qui englobaient le maximum, aussi bien en termes de durée de jour que de durée de nuit. Avec donc on va commencer par le Cancer. Alors avec le Cancer, eh bien on est sur un signe individuel, première partie du zodiaque, en mouvement d'inhibition protectrice, c'est-à-dire que le Cancer, lui, amorce la sélection, hein, amorce la maîtrise, il commence à délimiter son territoire et je dirais qu'il laisse tomber ce qui ne rentre pas complètement dans son champ de compétences, il refuse la dispersion du Gémeaux juste avant lui et des débordements, de l'envahissement, des intrusions, hein. Il commence à manifester des mécanismes de défense et de protection de ses positions, de ses acquis. Il cherche à poser des limites, même si elles sont encore un peu floues, et donc à trouver, tout en englobant des éléments nouveaux appartenant à sa famille. Voilà. La logique donc du Gémeaux,
est une logique de signes individuels, première partie du zodiaque, d'excitation, puisqu'on est sur un mouvement d'expansion encore du jour, qui est à son maximum, et Jean-Pierre Nicolas appelle ça naturel. Donc on est sur un mouvement d'expansion sans limite, ouvert et disponible à tout. On englobe le maximum de nouveautés, rien n'exclut rien. Et on élargit ses horizons à perte de vue, avec du coup une grande souplesse au niveau de ses centres d'intérêt. Mais comme je l'avais précisé également lors de la capsule, avec le Gémeaux et le Sagittaire, on peut se retrouver sur une idée de cohabitation d'éléments qui sont contraires, et du coup le mouvement comme ça d'expansion se fait au détriment d'une cohérence dans sa façon d'être. En face donc du Cancer, on retrouve le Capricorne qui lui donc fonctionne sur la même logique d'un signe d'inhibition, cette fois-ci extinctive puisque on est sur l'idée d'un déconditionnement social, puisqu'on est sur du collectif. Donc lui, le Capricorne, il a tendance à la fermeture, à la sélection, il se montre assez détaché, il amorce un déconditionnement social, il oublie les modes, les engouements d'une époque. Il se concentre sur l'essentiel, tout ce qui relève de l'immuable, de l'inconditionnel, de l'intemporel. Et lui, ce qu'il compte avant tout, c'est la stabilité, la solidité, la structure, l'intégrité, la rigueur. Et les Capricornes ont un sens comme ça de l'absolu. Dans sa logique, on retrouve quelque part des caractéristiques aussi de la Vierge, hein, puisque on est sur des signes d'inhibition avec aussi bien la Vierge que le Capricorne. On va reprendre ces histoires de signes d'inhibition et de signes d'excitation, hein, pour bien préciser en quoi ce qu'il recouvre sur le plan des signes. Donc là, aussi bien le Capricorne que la Vierge, donc l'ensemble finalement des signes d'inhibition. Alors, on les reprend, les signes d'inhibition, donc le Cancer, j'ai mis un tour noir pour arriver à les identifier, le signe du Cancer, le signe de la Vierge, le signe du Capricorne, mais également le signe du Poisson. Eux, ce qu'ils visent, c'est la stabilité, c'est quelque part la structure, c'est l'essentiel. On épure les détails et on se concentre sur les fondamentaux. Et les fondamentaux, eh bien, on les reconnaît par rapport à la stabilité qu'ils peuvent manifester au fil des temps. Donc, par exemple, Champollion était Capricorne, d'où son intérêt pour les hiéroglyphes, parce que ça touchait les fondamentaux. C'était un langage qui traversait les temps et par excellence, il incarnait l'intemporalité et puis quelque part l'immuabilité d'un langage qui traverse les âges et qu'il s'agit de reconquérir, qu'il s'agit de redécoder pour en comprendre le sens.